L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qu'il allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinité du bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. Pourquoi pleures-tu demandèrent les Oréades. Je pleure pour Narcisse, répondit le lac. Voilà qui ne nous étions guère, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, t'es-tu le seul à pouvoir contempler de près sa beauté? Narcisse était donc beau, demanda le lac. Qui mieux que toi a pu le savoir, répliquèrent les Oréades, surprises. C'était bien sûr tes rives tout de même qui se penchaient chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire de l'alchimiste. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grimpé à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques blanches de façon à les empêcher de s'échapper ou bien au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée, ou bien la brebis égarée. Il entendit sa cape sur le sol et s'allongea et se servant comme un oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce serait des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller des étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps.